Bonjour tout le monde, ici Patrick, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Dans cette capsule, vous allez apprendre les 7 principaux regrets des personnes qui sont âgées de 80 ans et plus et comment un business en ligne pourrait vous éviter d'avoir la majorité de ces regrets, en fait, 6 sur 7. Dans le cas d'un regret, on ne peut pas rien faire avec un business en ligne, mais tout de même, vous allez adorer la petite formation que j'ai préparée pour vous aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Patrick Leroux, si vous ne me connaissez pas, moi je suis entrepreneur, auteur, conférencier, coach d'affaires. Dans la vie de tous les jours, en plus de mon rôle de papa, j'aide les experts à monétiser leur savoir en ligne. Et la raison pour laquelle je me suis intéressé à ce sujet-là, c'est que je vieillis tranquillement, j'ai 53 ans et selon l'espérance de vie des hommes, qui est à peu près 80 ans, mais il ne me reste pas tant d'années actifs parce que généralement, là, à partir de 70, là, on ne peut pas tout faire ce qu'on aimerait faire. Donc, il ne m'en reste pas tant que ça. Oui, ça l'approche et je prends conscience de ce que je dois faire maintenant pour m'assurer de ne pas avoir de regrets à mes 80 ans. Et définitivement, j'ai fait le bon choix. Un business en ligne, ça m'aide justement à faire en sorte que je n'aurai pas des regrets. Donc, pourquoi vous devriez écouter ce qui suit? 3 conséquences négatives qui vont arriver si vous ne mettez pas en place les idées qui ne viennent pas nécessairement de moi, qui viennent de personnes justement qui ont vécu des vies extraordinaires, qui ont 80 ans et plus. Certains n'ont pas vécu des vies aussi extraordinaires qu'ils le voulaient, mais ça vient d'eux autres, ces idées-là. Donc, la première conséquence, si vous ne mettez pas en application les idées que je partage aujourd'hui, vous allez éprouver ce qu'on appelle un énorme sentiment de vide et vous allez avoir beaucoup de regrets en vieillissant. Vous allez avoir une espèce de mal-être émotionnel. Vous ne voulez surtout pas ça. La deuxième conséquence, si vous ne mettez pas en application les idées que je partage, c'est que votre santé physique et mentale, malheureusement, va être dégradée et en négligeant sa santé, en laissant dominer le stress dans sa vie, il y a un risque accru de courir des maladies chroniques, des maladies mentales, de vivre un épuisement professionnel, de l'anxiété, des problèmes chroniques. Vous ne voulez surtout pas ça. C'est pas tout que de vouloir vivre vieux, mais c'est surtout de vivre en santé qui est le plus important. Et la troisième conséquence, si vous ne mettez pas en application les idées que je m'apprête à vous partager, vous allez avoir des relations perdues ou des relations qui sont endommagées. Si vous ne consacrez pas assez de temps à vos proches, on va le voir tantôt, si vous ne réglez pas des conflits, ça peut mener à de l'isolement social et finalement de l'isolement émotionnel également. Vous ne voulez pas ça lorsque vous allez être plus vieux. Maintenant, si vous mettez en application les idées que je m'apprête à vous partager, vous aurez ces 3 bénéfices. Premièrement, un sentiment incroyable de satisfaction et de réalisation personnelle. On aspire tous à ça. Deuxième bénéfice, une meilleure forme physique et mentale. Donc, non seulement vous allez vivre vieux, mais vous allez vivre en santé. Et finalement, troisième bénéfice, des relations solides, épanouissantes, durables qui vont vous aider à passer à travers les bas et les hauts de la vie. On va commencer immédiatement et pour vous partager ces 7 idées-là que vous devez mettre en application pour vous aider justement à ne pas avoir de regrets une fois que vous allez être une personne vers la fin de votre vie. Oui, il y a des gens qui vivent jusqu'à 100 ans aujourd'hui, mais la plupart des gens, début 80, c'est à peu près l'âge où les gens, malheureusement, nous quittent. Donc, voici les 7 regrets communs qui sont exprimés par les personnes de 80 ans et plus et surtout, comment un business en ligne pourrait vous aider justement à ne pas avoir la majorité de ces regrets. Premier regret des personnes âgées de 80 ans et plus et comment éviter ce regret-là. Le premier regret, c'est de ne pas avoir passé assez de temps avec ses proches. Donc, je n'apprends rien ici. Probablement que vous anticipiez ce regret-là. Effectivement, le regret de ne pas avoir passé beaucoup de temps avec ses proches, ses amis, sa famille, d'avoir renforcé des liens ou de ne pas avoir exprimé son amour envers certaines personnes, ça laisse des traces. Quand on vieillit, on réalise que ça donne absolument rien que d'être la personne la plus riche du cimetière. Ça donne absolument rien. Les personnes qui vont être là, les personnes qui vont être présentes, c'est des gens qui étaient proches de vous durant votre vie. Vous savez, l'accumulation de biens matériels, ça procure qu'un plaisir éphémère, c'est pas long, après 2-3 semaines, on n'a plus la joie qu'on avait à nos débuts. Le réel bonheur, ça vient définitivement de la qualité de nos relations interpersonnelles, donc particulièrement ceux qui sont proches de nous, la famille proche et nos amis. J'ai entendu l'autre jour une entrepreneur à succès on lui demandait à cet homme-là qui avait bâti des entreprises, qui avait donné à la société, une personne qui avait beaucoup de succès dans la vie, là, pas juste financièrement, une de ses plus grandes réalisations ou de quoi il était le plus fier. Et je me rappelle très bien que cette personne-là a dit, moi, ce que je suis le plus fier dans la vie, c'est le fait que mes enfants et mes petits-enfants viennent souper chez nous presque à tous les dimanches et ils ne viennent pas de reculons, ils viennent avec joie. Donc, d'aller souper chez eux le dimanche, non pas de reculons, mais avec joie, c'était une des plus grandes fiertés dans la vie, malgré toutes les choses qu'ils avaient pu accomplir. Alors, comment un business en ligne pourrait vous éviter d'avoir ce regret à la toute fin de votre vie? Eh bien, avec un business en ligne, une fois que c'est bien optimisé, vous allez seulement travailler 15 ou 20 heures par semaine, ce qui vous laisse amplement de temps de passer du temps de qualité avec vos proches, que ce soit les membres de votre famille, vos enfants, votre conjointe, que ce soit frères, sœurs, amis, etc. Donc, c'est la beauté d'un business en ligne, c'est qu'on n'a pas
besoin de travailler 60, 70 heures par semaine. Souvent, ce qui fait en sorte qu'on néglige les gens qui sont proches de nous. Donc, rappelez-vous que la qualité de la vie d'une personne n'a rien à voir avec la grosseur de son compte de banque, mais plutôt revient à la qualité de ses relations interpersonnelles. Maintenant, le deuxième regret des personnes âgées de 80 ans et plus, et comment ne pas avoir ce regret-là, le regret, c'est de ne pas avoir pris plus que de risques dans leur vie, ne pas avoir pris plus de risques dans leur vie. C'est un regret qui est souvent évoqué par les personnes qui sont sur le bord là, de nous quitter. Alors, beaucoup regrettent d'avoir vécu trop prudemment, d'avoir joué safe, de ne pas avoir pris assez de risques ou de ne pas vivre certaines expériences ou aller à la poursuite de leurs rêves, par exemple. C'est souvent commun chez ces personnes-là. Ils regrettent d'avoir simplement choisi souvent la sécurité plutôt que la liberté. Ils regrettent d'avoir choisi un chèque de paie régulier plutôt que d'avoir osé, par exemple, l'aventure entrepreneuriale. Ils regrettent d'avoir attendu le moment parfait avant de prendre un risque, mais on sait très bien que le moment parfait, ça n'existe pas et souvent, il n'est jamais venu ce moment parfait-là, donc ils n'ont jamais passé à l'action. Alors, comment avoir un business en ligne pourrait vous aider à ne pas avoir ce regret à la fin de votre vie? Lancer un business en ligne, évidemment, c'est de prendre un risque, mais c'est un risque calculé et c'est ce que j'aime de ce type d'entreprise-là parce que lorsqu'on lance un business en ligne, eh bien, on garde son emploi régulier, son revenu régulier, on lance ça à temps partiel et la journée qu'on commence à faire autant d'argent que son business en ligne, là, on peut décider de quitter son emploi ou son revenu régulier. Donc, il y a absolument, en fait, oui, un petit risque, mais le risque, c'était faible. Au pire, si ça ne fonctionne pas, votre business en ligne, mais vous retournez à votre emploi. Donc, vous n'aurez pas le regret à la fin de votre vie de ne pas avoir essayé si vous lancez un business en ligne parce que c'est quelque chose qu'on fait à temps partiel, en parallèle de notre activité principale. Donc, prenez le risque de lancer votre entreprise en ligne. Vous n'aurez pas un regret un jour de dire « Ah, j'aurais donc dû me partir en affaires. » Maintenant, le troisième regret des personnes qui sont âgées de 80 ans et plus et comment éviter d'avoir ce regret-là, eh bien, c'est de ne pas avoir suivi ses passions. Beaucoup de gens regrettent de ne pas avoir suivi leur guts. À la fin de leur vie, les gens, ils disent qu'ils ont souvent sacrifié leurs rêves pour des raisons, disons, pratico-pratiques ou bien pour faire plaisir aux autres. Vous ne voulez pas que ce soit votre cas. Alors, plutôt que de devenir, par exemple, musicien, comédien, sportif de haut niveau, médecin ou avocat, bien, ils ont choisi de faire un métier qui était peut-être payant à court terme, un métier peut-être qui était dicté parce que voulaient leurs parents. Malheureusement, ces gens-là regrettent ça. Ils regrettent de ne pas avoir suivi leur véritable passion ou aspiration dans la vie. Souvent, ils ont vécu en fonction de ce qu'on attendait d'eux plutôt que de ce qu'ils voulaient vraiment, réellement faire. Mais vous savez, on n'a qu'une vie. Hein. Quand on arrive à plus de 80 ans, là, on ne peut pas recommencer à zéro. Fait qu'aussi bien prendre conscience de ça immédiatement, nous qui ne sommes pas encore rendus là. Alors, comment avoir un business en ligne pourrait vous aider d'éviter d'avoir ce regret à la fin de votre vie? Un des premiers conseils que je donne à mes étudiants, c'est toujours de choisir une thématique qui les fait vibrer, à une thématique qui les passionne, une thématique que tu ne t'en pas de parler dans 2, 3, 4 ou 5 ans, un sujet qu'ils consomment déjà anyway dans leur temps libre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent de lancer une entreprise simplement parce qu'ils disent « Hey, ça va être payant si je lance cette entreprise-là en ligne ». La réalité, c'est que vous allez vous tanner. Vous allez vous tanner de travailler avec ce type de client-là qui ne vous correspond pas, par exemple, et si le sujet ne vous passionne pas, bien, vous allez faire comme j'ai fait à mes tout débuts lorsque je lançais des entreprises, soit que j'abandonnais mes entreprises ou soit que je vendais mes entreprises à l'intérieur de 2 ans. Donc, vous voulez vraiment choisir un sujet, une thématique qui vous passionne. Et vous savez, quand vous parlez d'un sujet à tous les jours qui vous passionne, vous n'avez pas vraiment l'impression de travailler. Maintenant, quatrième regret des personnes de 80 ans et plus, et comment un business en ligne pourrait vous éviter d'avoir ce regret-là, bien, c'est d'avoir travaillé trop dur. Et oui, beaucoup de gens, à la fin de leur vie, lorsqu'on leur pose la question, regrettent d'avoir mis trop d'heures au travail. Ils regrettent d'avoir manqué d'équilibre entre le travail et le personnel, d'avoir littéralement laissé leur travail dominer leur existence au détriment de moments proches avec des gens qu'ils aimaient. Puis moi, j'aurais pu facilement faire partie de ce groupe d'individus. À un certain moment, dans ma vie, j'ai frappé ce qu'on appelle le mur entrepreneurial. J'étais un conférencier qui était tout le temps parti sur la route faire des conférences à gauche puis à droite. Et à un moment donné, je suis revenu à la maison après 4 jours d'absence et ma fille de 3 ans a tout simplement refusé que je la prenne dans mes bras. Alors moi, ça a été très, très difficile. Ça a été un point pivot dans ma vie. C'est là que j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse un changement. C'est là que j'ai décidé de partir mon entreprise en ligne afin d'être plus présent à la maison. Vous savez, à vos funérailles, il y a très peu de gens avec qui vous travaillez qui vont être présents à vos funérailles. Qui vont être là? Ça va être les gens qui ont été proches de vous toute votre vie, vos proches. Donc, il ne faut pas travailler trop dur au détriment justement des personnes qui sont proches de nous. Lorsqu'on quitte un emploi, vous savez, on est très, très vite oublié. Un de mes mentors, un de mes modèles, c'était Jean-Marc Chaput, un des plus grands conférenciers québécois. Il est mort en 2020 dans la plus grande indifférence. C'est sûr que la COVID n'a pas aidé, là, mais on est vite oublié. Donc, si on met tout notre effort, notre énergie dans le travail, ben c'est pas ça qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est les personnes qui sont proches de vous. Donc, comment un business en ligne pourrait vous éviter justement d'avoir ce regret-là un jour, d'avoir travaillé trop dur? Mais souvent, le manque de
temps. C'est ce qui est le plus souvent évoqué comme excuse pour ne pas avoir assez de plus de temps, pour ne pas passer plus de temps avec ses proches. Donc, je crois qu'il s'agit du plus grand regret. Hein, si on écoute des entrevues, hein, ce que j'ai beaucoup fait, écouter des entrevues des gens qui ont du succès là, quand ils sont plus vieux. Et souvent, c'est ce qui évoque le plus comme regret, c'est d'avoir trop donné dans leur travail, d'avoir négligé leur famille. Aujourd'hui, ils essaient de se rattraper avec les petits-enfants, là, mais le mal est fait. Donc, vous ne voulez pas faire partie de ces personnes-là qui regrettent d'avoir laissé le travail dominer votre vie, travailler trop dur. Donc, ce qui est le fun avec un business en ligne, une fois que c'est optimisé, on travaille seulement 15 ou 20 heures par semaine, ce qui vous laisse amplement de temps de passer du temps avec vos proches. C'est ce que je vous conseille de faire. Vous savez, on me dit, voyons, non, 15 à 20 heures par semaine seulement. Et oui, à peu près 90 minutes ou 2 heures par semaine pour coacher vos élèves en direct, coaching de groupe, à peu près 1 heure par semaine pour répondre aux questions de vos élèves dans le groupe Facebook privé à cet effet, à peu près 2 heures par semaine pour faire les courriels de l'administration et à peu près 7 à 10 heures par semaine pour créer du contenu, la messagerie, faire des ventes, etc. Donc, en tout, 15 ou 20 heures par semaine que ça devrait vous prendre. Personnellement, l'équilibre, c'est la valeur numéro 1 dans ma vie. Oui, j'aime mon travail, mais je m'assure de bien prendre soin de ma santé, de mes relations et de mes loisirs. Maintenant, le 5e regret des gens qui sont âgés de 80 ans et plus et comment faire en sorte qu'on pourrait éviter d'avoir ce regret-là nous-mêmes, c'est de ne pas avoir bien pris soin de leur santé. Hein, vous savez, avec un âge avancé, il y a beaucoup de gens qui regrettent justement d'avoir négligé leur santé physique, leur santé mentale et ce qui leur aurait permis de vieillir en meilleure forme puis de faire des activités qui, maintenant, ils ont les moyens de se le permettre, mais la santé ne suit pas, malheureusement. Même si vous pourriez donner tout l'or du monde, ben, ça ne change absolument rien, votre santé. On ne peut pas l'acheter, une santé. Votre but, ce n'est pas de seulement vivre vieux, comme je disais tantôt, mais c'est surtout de vivre en santé. Et la santé, ben, c'est pouvoir se déplacer, c'est de pouvoir bouger, c'est de continuer à faire du sport, c'est de pouvoir vivre en santé, voyager, etc. C'est une raison, d'ailleurs, pourquoi j'ai personnellement cessé de boire de l'alcool au début de l'année 2024. Et je dois dire que je me porte à merveille parce que oui, je veux vivre vieux, mais je veux surtout vivre en santé. Donc, comment un business en ligne pourrait vous aider à ne pas avoir ce regret-là un jour dans votre vie? Ben, encore une fois, le manque de temps est souvent évoqué comme excuse pour ne pas s'occuper de sa santé. Oui, on veut s'acheter des bons aliments, on veut magasiner, on veut bien cuisiner plutôt qu'aller dans les fast-foods et tout ça, malheureusement, ben oui, ça prend du temps. Donc, c'est souvent ce qui est dit de la part des gens. Ah, j'ai pas le temps de me faire à manger, j'ai pas le temps de magasiner. Donc, la santé, évidemment, finit par ne pas être au rendez-vous. Ou faire de l'exercice, c'est faire 4 à 6 heures d'exercice par semaine, ça prend du temps. Et avoir un business en ligne, étant donné que ça vous prend 15 ou 20 heures par semaine seulement, une fois que c'est bien optimisé, bien, ça vous donne amplement le temps de prendre soin de votre santé. Rappelez-vous que vous ne voulez pas seulement vivre vieux, mais vous voulez vivre en santé surtout. Maintenant, 6e regret des personnes de 80 ans et plus, et comment un business en ligne pourrait vous aider à éviter ce regret? Eh bien, c'est de ne pas avoir pardonné, régler des conflits ou exprimer comment on se sentait vers une autre personne. Alors ici, le business en ligne, ça ne vous aidera pas du tout à ne pas avoir ce regret-là. Il y a beaucoup de gens qui regrettent malheureusement de ne pas avoir résolu des conflits, de ne pas avoir pardonné à des membres de leur famille, des amis, par exemple, des proches, et ça a laissé des traces, ça a laissé des relations brisées, puis ils regrettent de ne pas avoir pilé sur leur orgueil un petit peu, puis d'avoir réglé des conflits. Ils ont laissé ça en suspens toute leur vie, puis à quelque part, ça les gruge. D'autres regrettent tout simplement de ne pas avoir exprimé comment ils se sentaient envers une autre personne, de peur que le sentiment ne soit pas réciproque. Alors imaginez une vie de regret parce que vous n'avez pas osé exprimer votre amour à la personne qui était l'amour de votre vie. Là. Imaginez comment vous pourriez vous sentir. Donc, vous ne voulez pas que ce soit le cas. Ça se peut que ça ne soit pas réciproque, mais au moins, vous l'aurez fait. Vous aurez partagé vos sentiments envers une autre personne. Alors, comment un business en ligne pourrait vous aider? Alors, ici, un business en ligne ne vous aidera pas à ne pas avoir ce regret. C'est d'ailleurs le seul des regrets qu'un business en ligne ne pourra pas vous aider. Alors ici, ce qu'il faut faire, c'est faire preuve de courage, piler sur son orgueil et faire preuve de vulnérabilité, tout simplement. Un mentor m'a déjà dit, Patrick, dans la vie, tu as toujours 2 choix, avoir raison ou être heureux. Moi, j'ai choisi d'être heureuse. Très bon conseil. Maintenant, 7e et dernier regret des personnes de 80 ans et plus, et comment avoir un business en ligne pourrait vous éviter d'avoir ces regrets-là, c'est de ne pas avoir assez profité de la vie. Et oui, à la fin de leur vie, beaucoup regrettent de ne pas avoir pris le temps pour profiter pleinement de la vie, voyager davantage, explorer des nouvelles choses, ne pas avoir vécu des expériences joyeuses, bref, de ne pas avoir eu assez de fun. Et là, ils ont plus de 80 ans, la santé est souvent pas là et ils n'ont même plus l'énergie de faire les choses qu'ils auraient voulu faire toute leur vie. La réalité, c'est que dépasser 80 ans, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire malheureusement puis qui ne tentent pas nécessairement de faire. Alors, bien des gens vivent des regrets de ne pas avoir dépensé peut-être un peu plus d'argent au début de leur retraite, là, parce que là, ils sont rendus à 80 ans et plus et malheureusement, oui, ils ont de l'argent, mais ils ne peuvent pas le faire là, physiquement, là, ils ne peuvent pas faire les choses. Donc, ils regrettent de ne pas avoir dépensé un peu plus d'argent, disons, entre 65 et 72, alors que la santé est encore au rendez-vous. Alors, comment un business en ligne pourrait vous permettre de ne pas avoir ce regret-là un jour? Bien, avoir un business en ligne, ça apporte 2 choses essentielles. Si vous voulez profiter davantage de la vie, avoir plus de fun, c'est le temps et l'argent. Alors, puisqu'un business en ligne ne devrait vous prendre pas plus de 20 heures par semaine et que vous faites votre propre horaire, bien, vous pouvez avoir la liberté justement de faire ce que vous voulez, de profiter de la vie. Dans mon
mon cas, c'est 2 fois par semaine, je joue au tennis, 2 fois par semaine, je fais de la moto, 2 fois par semaine, je fais du vélo électrique et 2 fois par semaine, je fais du ponton. Et je peux faire ça grâce à mon business en ligne parce que j'ai le temps de le faire. Je dis souvent en joke que je suis comme un semi-retraité. Effectivement, je travaille 15 ou 20 heures par semaine, donc je peux me permettre d'avoir tous ces loisirs-là, ce qui n'est pas le cas pour la majorité des gens. Beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent 60 ou 70 heures par semaine. Et aussi avoir un business en ligne, généralement, si c'est bien fait, vous allez gagner plus de 100 000 par année. Donc, ça va vous donner une certaine liberté financière pour pouvoir faire certains projets. Comme dans mon cas, je suis parti avec des amis, des chums de moto. On a shippé nos motos à Vegas, puis on a fait la route 66, les canyons, la Californie en moto pendant 2 semaines. C'était un des plus beaux voyages de ma vie. Et ça prend des sous pour faire ce type de voyage-là. C'était vraiment voir en passant. On veut même le refaire. Maintenant, n'ayez surtout pas ce regret, s'il vous plaît, à la fin de votre vie, de ne pas avoir profité assez de la vie. Et avoir un business en ligne peut certainement vous aider dans ce sens-là. Je vous résume rapidement les 7 plus grands regrets que les gens de 80 ans et plus ont et comment les éviter. Premier regret, ne pas avoir passé assez de temps avec ses proches et avoir un business en ligne va vous donner beaucoup de temps parce que vous travaillez 15 ou 20 heures par semaine. Deuxième regret, ne pas avoir assez de risques. L'avantage d'avoir un business en ligne, c'est qu'on peut le partir à temps partiel pendant qu'on a notre revenu régulier et quand on fait autant d'argent que notre business en ligne, là, on quitte notre entreprise. Donc, vous n'aurez pas le regret de ne pas avoir pris de risque, lancer votre entreprise en ligne. Troisième regret, ne pas avoir suivi ses passions, d'avoir écouté les autres, par exemple. Alors, business en ligne nous permet de travailler sur notre passion, ce qui nous allume, ce qui nous fait vibrer. Bien, on partage notre savoir aux gens. On a eu un problème, on l'a résolu. On veut aider des gens qui ont le même problème qu'on avait à résoudre leurs problèmes. Donc, c'est absolument fantastique. Quand tu vis ta passion, tu n'as pas l'impression vraiment de travailler. Quatrièmement, avoir travaillé trop dur, c'est un des principaux regrets des personnes de 80 ans et plus. Et un business en ligne, ça te permet de justement passer du temps avec tes proches parce que tu travailles 15 ou 20 heures par semaine. Donc, tu n'as pas à travailler trop dur. Tu travailles surtout très intelligemment parce qu'on fait du coaching de groupe, donc on n'échange pas notre temps contre de l'argent. Cinquième regret, ne pas avoir pris soin de leur santé. Même principe, en travaillant 15 ou 20 heures par semaine, vous avez le temps de magasiner, de faire à manger plutôt que d'être dans les fast-foods. Vous avez le temps de prendre soin de votre santé, de vous entraîner 4 à 6 heures par semaine. Donc, vous allez non seulement vieillir vieux, mais vous allez surtout vieillir en santé. Et sixième regret, des personnes de 80 ans et plus, c'est de ne pas avoir pardonné, réglé des conflits ou exprimé comment on se sentait envers une autre personne. Ici, un business en ligne ne vous aidera en rien. Vous devez piler sur votre orgueil et faire preuve de vulnérabilité et aller voir les gens et tout simplement vous excuser ou pardonner tout simplement aux autres personnes. Et finalement, septième et dernier regret des gens de 80 ans et plus, c'est de ne pas avoir assez profité de la vie et un business en ligne va vous donner l'argent et le temps nécessaires pour pouvoir profiter de la vie pendant que vous êtes encore en pleine santé. J'espère que vous avez apprécié ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Ça vous démontre qu'on doit vivre une vie qui est authentique, en accord avec nos valeurs, nos aspirations, tout en maintenant des relations significatives avec les gens qui sont proches parce que c'est la qualité de votre vie revient à la qualité de vos relations interpersonnelles. Donc, arrêtez de vous en faire pour ce que les gens pensent de vous et arrêtez de travailler aussi fort. Prenez soin de vos proches, prenez soin de votre santé, c'est hyper important. Dans 6 cas sur 10, avoir un business en ligne va vous permettre justement de ne pas avoir ces regrets-là lorsque vous avez 80 ans et plus. Et d'ailleurs, si vous aimeriez en savoir davantage sur cette opportunité que de lancer votre entreprise en ligne, j'ai mis un lien ici en haut en bas qui va vous mener sur une petite formation où j'explique en 45 minutes comment vous pourriez lancer votre entreprise en ligne, comment attirer des clients, comment les convertir. Et c'est tout à fait gratuit. Et à la fin de cette vidéo-là, vous pourrez tout simplement prendre un rendez-vous avec moi si ça vous intéresse. Mais si vous êtes déjà prêt à lancer votre entreprise en ligne et c'est juste question de savoir si on est un bon fit de travailler ensemble et si je peux vraiment vous aider, je vous invite à prendre un appel gratuit avec moi. Encore une fois, j'ai mis un lien en haut, en bas ici. Vous cliquez sur le lien, ça va vous amener sur mon Calendly. Vous allez réserver un appel avec moi de plus ou moins 45 minutes. C'est gratuit. Je prends seulement 5 personnes par semaine et durant cet appel, on va parler de où vous êtes présentement, de vos objectifs, de vos défis, de vos obstacles, etc. Et je vais vous donner un plan d'action en 3 étapes pour développer votre business en ligne et seulement avec votre permission et seulement si je pense qu'on est un bon fit, à ce moment-là, je pourrai vous présenter mon programme d'accompagnement. Donc, cliquez sur le lien en haut, en bas ici ou écrivez le mot appel dans les commentaires et on va vous envoyer le lien sur mon Calendly. C'est tout à fait gratuit, 5 personnes par semaine parce que oui, je ne travaille que 15 ou 20 heures par semaine, donc je me limite à 5 appels par semaine gratuits. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup d'avoir été présent et on se revoit très bientôt. Ciao, bye bye.